Ferme doucement les yeux. Imagine une terre ancienne, baignée de lumière dorée, où le Nil s'écoule calmement, nourrissant les champs et les hommes. Dans ce paysage de pierre et de sable, un peuple a grandi, bâti des cités, élevé des temples et donné naissance à une vision du monde unique, ancrée dans des récits millénaires. Ce peuple, c'est celui de l'Égypte antique, et ces récits, ce sont les mythes, reflets de leurs croyances, de leurs espoirs et de leur compréhension du monde qui les entourait. Dans l'Égypte ancienne, les mythes n'étaient pas des histoires inventées pour divertir. Ils étaient de la structure même du réel, la base de la pensée, la carte qui expliquait le ciel, la terre et tout ce qui lie les hommes aux dieux. Ils répondaient à des questions fondamentales. Pourquoi le soleil se lève-t-il chaque jour? Que devient-on après la mort? Pourquoi l'ordre est-il nécessaire? Les réponses à ces questions se trouvaient dans les récits transmis de génération en génération, murmurés dans les maisons, gravés dans la pierre, peints sur les murs des tombes. Au cœur de cette vision du monde se trouvait une idée centrale. L'univers est un équilibre fragile entre deux forces opposées. D'un côté, Maat, la déesse de l'ordre, de la justice et de l'harmonie. De l'autre, Iséfet, le principe du chaos, du désordre, de la rupture. Pour les anciens Égyptiens, maintenir l'équilibre entre ces deux forces était la responsabilité de chacun, des plus humbles paysans jusqu'au pharaon lui-même. Car si Maat s'effaçait, alors Iséfet pouvait s'introduire dans le monde. La crue du Nil pouvait ne pas venir, les récoltes pouvaient échouer, les épidémies pouvaient y surgir, les ennemis pouvaient attaquer. Maat n'était pas seulement une idée, elle était présente partout. Elle se retrouvait dans le lever régulier du soleil, dans la rotation des saisons, dans la manière dont les hommes se saluaient, dans la justice rendue au palais du vizir, dans les prières offertes aux dieux. Maat était stabilité, vérité, droiture. On la représentait souvent sous les traits d'une femme coiffée d'une plume d'autruche. Cette plume, c'est elle que l'on plaçait sur une des deux plateaux de la balance au moment du jugement des morts. Sur l'autre plateau, on posait le cœur du défunt. Si le cœur était plus lourd que la plume, c'est qu'il était chargé de fautes, d'injustice, de trahison. Alors, le monstre amite, mélange de lion, de crocodile et d'hippopotame, dévorait le cœur, condamnant l'âme à disparaître à jamais. Mais si le cœur était léger, l'âme pouvait continuer son voyage vers les champs d'Ialou, le paradis des bienheureux. Face à Maat se dressait Iséfet. Ce n'était pas une entité que l'on adorait, c'était une menace permanente. Iséfet était la rupture de l'ordre, l'inversion des choses, la dislocation du monde. Elle se manifestait dans les guerres, les famines, les mensonges, la corruption, la violence gratuite. Et pour l'éviter, il fallait que chacun vive en accord avec Maat. Cela signifiait dire la vérité, respecter les serments, rendre justice équitablement, pratiquer les rituels correctement. Même les dieux n'échappaient un peu pas à cette règle. Eux aussi, à leur manière, devaient se protéger l'ordre cosmique et combattre le chaos. Le rôle du pharaon, dans cette vision, était central. Il n'était pas seulement un souverain, mais le garant de l'équilibre entre les forces du monde. Lors de sa montée sur le trône, il prêtait serment de maintenir Maat, de repousser Iséfet, de faire prospérer la terre d'Égypte. Son pouvoir n'était légitime que s'il était juste. Et s'il échouait dans sa tâche, les dieux pouvaient se détourner de lui et les catastrophes pouvaient s'abattre sur le pays. C'est pourquoi, à chaque cérémonie, dans chaque temple, dans chaque acte administratif, le nom du pharaon était prononcé aux côtés de celui de Maat. Il incarnait l'ordre, non seulement dans le monde terrestre, mais aussi dans la dimension divine. Les temples étaient les lieux où l'ordre était recréé chaque jour. À l'aube, les prêtres entraient dans le sanctuaire, réveillaient la statue du dieu, lui offraient des repas,
lui chanter des hymnes, lui présenter des parfums. Ces gestes, répétés quotidiennement, n'étaient pas de simples formalités. Ils faisaient partie de la lutte contre Isséphète. Ne pas accomplir un rituel pouvait déséquilibrer le monde entier. C'est pour cela que les textes sacrés étaient si précis, si détaillés, si codifiés. Chaque mot, chaque geste, chaque offrande comptait. Mais les mythes n'étaient pas confinés au temple. Ils vivaient dans les maisons, dans les champs, dans les écoles de scribes. Les enfants les apprenaient très jeunes. Ils savaient dès comment Ré, le dieu du soleil, traversait chaque nuit le monde souterrain à bord de sa barque, affrontant le serpent Apophis, incarnation du chaos. Ils savaient comment Isis avait reconstitué le corps de son mari Osiris, démembré par le dieu Seth, pour lui redonner vie. Ils connaissaient l'histoire du dieu Thoth, maître de l'écriture, qui avait gagné des jours supplémentaires au calendrier en jouant aux dés avec la lune. Ces des récits structuraient leur vision du monde. Ils leur donnaient un cadre, une morale, un sens. En égyptien ancien, le mot pour désigner un mythe, une parole sacrée, était Mdwntr, littéralement « parole divine ». Cela montre bien la place centrale de ces récits. Ils venaient des dieux, et en retour, ils expliquaient les dieux, leurs actes, leur volonté. Les mythes étaient de vivants. Ils évoluaient, se transformaient, se combinaient. Mais toujours, ils servaient le même but, préserver Math, contenir Isséphète, maintenir l'harmonie du monde. Ce voyage que nous commençons est donc bien plus qu'un simple récit. C'est une plongée dans une pensée ancienne, exigeante, structurée. Une pensée qui voit dans chaque événement, dans chaque phénomène, une cause divine, une finalité sacrée. Une pensée qui place l'ordre au-dessus de tout et qui confie aux hommes comme aux dieux la tâche de le préserver, jour après jour, nuit après nuit. Et maintenant que la nuit est tombée, que les bruits du jour se sont tus, que seul reste le souffle léger du vent sur le sable, laisse-toi porter, laisse-les des récits anciens te guider. Notre chemin commence ici. Avant que quoi que ce soit n'existe, avant le ciel, la terre, le soleil ou même le temps, il n'y avait que le Noun. Le Noun était l'océan primordial, infini et silencieux. Une immensité liquide, sans rivage, sans direction, sans repère. Pas d'étoiles, pas de lumière, pas de souffle. Seulement une profondeur éternelle, obscure, impénétrable. Mais dans ce vide absolu résidait le potentiel de toute création. Le Noun n'était pas un néant vide de sens, il était plein de possibilités. Les anciens Égyptiens voyaient en lui le point de départ de tout ce qui est. De cette étendue d'eau sans fin, quelque chose allait surgir, quelque chose de nouveau, une volonté, une conscience, un acte créateur. Ce fut Atum, le dieu primordial, qui émergea le premier. Il ne fut pas créé, il s'auto-engendra, pur acte de volonté, dans l'immobilité totale. Atum s'extirpa des eaux du Noun, se dressant dans la solitude absolue. Il était seul, unique, complet en lui-même. Il n'avait ni compagnon ni parent. Il représentait l'unité primordiale, le point d'origine. Atum, en sortant du Noun, s'installa sur le premier monticule de terre ferme, le Benben. Cette butte sacrée fut la première forme solide à émerger du chaos. Le Benben devint le symbole de la création, le lieu où la vie pouvait commencer à s'organiser. Il était le point fixe dans un univers sans stabilité. Et plus tard, les Égyptiens construiraient de leurs obélisques et leurs pyramides en s'inspirant de cette forme, rappelant à chaque instant l'instant sacré de l'émergence du monde. Atum, seul sur le Benben, comprit qu'il ne pouvait rester ainsi. La création devait se poursuivre. Il décida de se dupliquer, de produire deux autres entités à partir de lui-même. Shu,
le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de l'humidité. Ils furent nés dès ses premiers enfants. Selon certaines versions du mythe, il les créa en crachant ou en éternuant. Geste symbolique, mais porteur d'un sens profond. Même les fonctions corporelles de ce dieu étaient pompes sacrées, car elles donnaient la naissance aux éléments essentiels de la vie. Shu et Tefnut furent envoyés explorer le Nun. Mais ils se perdirent. Atum, inquiet, envoya son œil les chercher. Cet œil, doué de conscience, parcourut les profondeurs obscures jusqu'à ce qu'il retrouve les deux enfants. Quand ils revinrent, Atum pleura de joie, et de ses larmes tombées sur la terre naquirent les premiers hommes. Ce récit, loin d'être une simple fable, était porteur de sens pour les Égyptiens. Il enseignait que la vie naît de la solitude, que le monde est né du chaos, mais que l'ordre peut s'installer par des actes justes et déterminés. Il rappelait que même les dieux devaient en faire des efforts pour structurer la réalité, et que chaque chose née de la volonté divine devait ensuite être protégée. Le Nun, malgré la création d'Atum, ne disparut jamais complètement. Il continuait d'exister à la périphérie du monde, invisible mais toujours présent. Les Égyptiens croyaient que si l'on cessait de respecter l'ordre, si Maat était négligé, alors le Nun pouvait reprendre ses droits. Le monde pouvait être submergé à nouveau par les eaux du chaos. C'est pourquoi, dans les rituels, on rappelait souvent la naissance du Benben. On récitait les gestes d'Atum. On chantait l'apparition de Shu et de Tefnut. Tout cela servait à maintenir l'équilibre. Les prêtres racontaient que chaque lever du soleil, chaque inondation du Nil, chaque saison agricole reproduisait le schéma originel de la création. Le matin, le soleil sortait symboliquement du Nun. Il montait sur le Benben céleste, et la lumière revenait dans le monde. En été, quand les eaux du Nil débordaient c'était comme si le Nun reprenait momentanément sa place, pour ensuite se retirer et laisser derrière lui la vie, la fertilité, les moissons. Les textes sacrés conservés dans les temples expliquaient que la création n'était pas un événement figé. C'était un processus constant. Le monde devait être recréé chaque jour, maintenu, renforcé, protégé. Ce n'était pas une simple croyance, c'était une responsabilité collective. Dans la ville sainte d'Héliopolis, les prêtres récitaient chaque matin le récit de l'apparition d'Atum. Ils répétaient là les noms des dieux qu'il avait engendrés. Ils célébraient le Benben, et en le faisant, ils rappelaient à tous les fidèles que le monde, même stable en apparence, reposait sur des fondations fragiles. Cette manière de penser, profondément ancrée dans la culture égyptienne, influença tous les aspects de la vie, de la construction des temples à l'organisation de la société, en passant par les rituels funéraires. Car si le monde a été créé par Atum à partir du Nun, alors chaque mort, chaque enterrement, chaque renaissance dans l'au-delà devait suivre les mêmes étapes. Traverser le chaos, retrouver la lumière, se dresser à nouveau sur son propre Benben intérieur. Ainsi, chaque tombe devenait une miniature de l'univers. Chaque sarcophage représentait le Nun. Chaque momie, une figure d'Atum prête à renaître. Chaque pyramide pointait vers le ciel comme un Benben géant, appelant la lumière à revenir. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit toute la pensée mythologique égyptienne. Une pensée qui ne sépare pas le sacré du quotidien. Une pensée dans laquelle la naissance du monde n'est pas un événement passé, mais une réalité qui recommence à chaque instant. Une pensée où le silence du Nun continue de murmurer sous la surface des choses, rappelant que tout peut basculer si l'ordre n'est pas maintenu. C'est ainsi que les anciens Égyptiens ont compris le monde, comme une œuvre sans cesse recommencée, un équilibre entre l'émergence et la disparition, entre la lumière et les eaux profondes. Et dans ce fragile entre-deux, l'homme,
tout comme le Dieu créateur, doit rester vigilant. Une fois Shu et Tefnut revenus du Nun, le monde pouvait commencer à se structurer. L'air et l'humidité s'étaient joints, créant un espace entre le ciel et la terre. Ce fut à ce moment-là qu'Atum décida d'engendrer une nouvelle paire divine, Geb, le dieu de la terre, et Nut, la déesse du ciel. Geb et Nut étaient frères et sœurs, mais aussi amants. Ensemble, ils formaient une unité indissociable. Geb était allongé, face vers le ciel, représentant la terre fertile, les vallées, les montagnes et les déserts. Nous, elle, s'étendait au-dessus de lui, arquée comme une voûte parsemée d'étoiles, représentant la totalité du ciel. Leur étreinte symbolisait l'unité originelle du cosmos, mais cette union parfaite empêchait le développement du monde. Rien ne pouvait exister entre la terre et le ciel tant qu'ils étaient collés l'un à l'autre. Atum, comprenant que l'ordre cosmique nécessitait de la séparation, ordonna à Shu de lever Nut, de l'éloigner de Geb. Shu, le dieu de l'air, se plaça entre les deux corps, élevant le ciel au-dessus de la terre, et créant ainsi l'espace dans lequel la vie pouvait se développer. Cette séparation n'était pas un acte de punition, mais un moment fondamental dans l'établissement de l'univers. C'est à cet instant que le monde tel que les Égyptiens le connaissaient prit forme. Le ciel au-dessus, la terre en dessous, et entre les deux, l'air, la lumière, le souffle vital. À partir de cette structure, les éléments du monde purent apparaître, les astres, le vent, les rivières, les plantes, les animaux et enfin les hommes. Nut, bien qu'éloignée de Geb, restait liée à lui de façon profonde. Chaque soir, elle avalait le soleil et chaque matin, elle le mettait au monde. Elle était ainsi la déesse du cycle cosmique, celle qui garantissait la continuité du jour et de la nuit. Les Égyptiens regardaient Toli, le ciel nocturne, en voyant le corps de Nut, couvert d'étoiles, se déployant d'un horizon à l'autre. Pour eux, elle n'était pas une simple essieu, image poétique, mais une réalité divine, protectrice et éternelle. Geb, de son côté, représentait la terre nourricière. Il faisait germer les graines, portait les cités, les temples et les pyramides. Il tremblait parfois dans les secousses sismiques, comme s'il riait ou s'agitait sous le poids du monde. Les animaux, les hommes, les arbres, tout ce qui vivait sur lui faisait partie de sa chair sacrée. De l'union séparée de Geb et des Nut naquirent 4 nouvelles divinités: Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Ces 4 figures allaient jouer un rôle fondamental dans les mythes ultérieurs. Mais déjà, leur naissance marquait une étape décisive dans l'organisation du monde divin et humain. Chaque naissance divine représentait un élément de la réalité. Osiris symbolisait la fertilité, le renouvellement et la royauté juste. Isis représentait la magie, la maternité et la protection. Seth, quant à lui, était la force du désert, la violence, l'ambition. Et Nephthys incarnait la discrétion, l'ombre et les limites. À travers cette généalogie divine, les anciens Égyptiens construisaient un modèle du monde. Chaque dieu, chaque histoire, chaque relation était un miroir des forces naturelles et sociales qu'ils observaient. Le mythe n'était pas un conte, c'était une explication profonde de la réalité. Il ne servait pas seulement à divertir, mais à structurer le monde dans lequel on vivait. Dans les temples, les murs racontaient cette cosmogonie. On y voyait Shu élevant Nut, Geb couché au sol, Atum dominant la scène. Les hiéroglyphes précisaient les paroles prononcées, les gestes sacrés, les intentions divines. Ces images n'étaient même pas figées. Elles étaient là lues, récitées, interprétées, chaque jour, comme une prière répétée au monde. Et les prêtres, les scribes, les fidèles, tous participaient
à cette liturgie cosmique. En maintenant la mémoire de la séparation entre Geb et Nut, ils contribuaient eux-mêmes à maintenir la séparation fondamentale entre l'ordre et le chaos. Car si le ciel retombait un jour sur la terre, si Nut et Geb se réunissaient à nouveau, le monde retournerait dans l'indifférencié du Nun. Ainsi, chaque lever du soleil, chaque étoile visible la nuit, chaque brise légère était un rappel silencieux de ce moment primordial, la séparation du ciel et de la terre, l'apparition de l'espace, de la vie, de l'histoire. Et dans ce monde organisé, l'homme avait sa place. Il était né de la volonté divine. Il vivait entre le ciel et la terre. Et il devait, comme les dieux avant lui, œuvrer à maintenir l'équilibre. Les mythes égyptiens n'étaient donc pas de simples souvenirs d'un âge d'or. Ils étaient des modes d'emploi du réel, des cartes pour vivre juste, pour penser le monde, pour se préparer à la mort. Et dans chaque mot transmis, dans chaque temple construit, dans chaque tombe décorée, résonnait encore l'écho de la séparation de Geb et Nut. Dans l'univers structuré par Atum, élevé par Shu et posé par Geb, une force invisible soutenait tout l'édifice du monde. Maat. Plus qu'une déesse, Maat était un principe universel, un ordre fondamental. Elle incarnait l'harmonie, la vérité, l'équilibre. Pour les Égyptiens, tout ce qui existait, du mouvement des étoiles à la parole d'un scribe, devait obéir à Maat. Sans elle, rien ne pouvait durer. Maat n'était pas seulement une idée abstraite. Elle était représentée comme une femme coiffée d'une plume d'autruche. Cette plume, simple en apparence, était le symbole de la vérité, celle que l'on pesait contre le cœur du défunt dans le jugement de l'au-delà. Mais elle représentait bien plus: la justesse des lois, la régularité du cosmos, la fidélité dans les relations, l'ordre dans la cité. Les textes sacrés disaient non que lorsque les dieux créèrent Poi le monde, ils le firent selon Maat. C'est elle qui permit aux saisons d'exister, aux eaux de couler, au soleil de se lever. Même les dieux devaient la respecter. Ré, le dieu du soleil, ne pouvait accomplir sa course quotidienne que grâce à Maat. Dans les temples, on disait que le pain était offert à Ré, sous la forme de Maat elle-même, symbole que le dieu se nourrissait de vérité pour continuer à illuminer le monde. La justice en Égypte était fondée sur ce principe. Le vizir, plus haut juge du pays, portait souvent le nom de « porteur de Maat ». Il ne s'agissait pas seulement d'appliquer des lois humaines, mais de juger en accord avec l'ordre cosmique. Le mensonge, l'injustice, l'égoïsme étaient vus comme des atteintes directes à Maat, donc à la stabilité du monde. Toute faute individuelle avait des répercussions universelles. À l'inverse, chaque acte juste renforçait l'harmonie. Dans la société égyptienne, Maat dictait la manière de parler, de travailler, de gouverner, mais aussi de prier, d'ensevelir les morts, de construire les temples. Chaque pierre posée devait l'être selon des proportions sacrées. Chaque mot gravé sur les murs devait refléter une vérité cosmique. Les rituels, les hymnes, les offrandes, tous servaient à maintenir Maat. Les prêtres, en récitant les textes sacrés, ne faisaient mais pas que prier. Ils réactivaient là l'ordre du monde. C'était une responsabilité immense, mais Maat n'était pas seulement présente dans les temples ou les lois, elle vivait dans les gestes quotidiens, respecter les anciens, dire la vérité, éviter les excès, travailler honnêtement, éduquer ses enfants. Ces actions simples, mais justes, étaient autant d'offrandes à Maat. L'homme qui vivait selon elle assurait sa place dans le monde, dans sa communauté et dans l'au-delà. Au moment de la mort, le défunt devait prouver qu'il avait vécu en accord avec Maat. Devant le tribunal d'Osiris, il proclamait la confession négative. Il affirmait n'avoir pas volé, pas menti, pas commis d'injustice.
Son cœur était alors pesé contre la plume de Maat. Si les deux étaient en équilibre, l'âme était déclarée juste et pouvait continuer son chemin dans l'au-delà. Sinon, il était englouti par Amit et son nom était effacé à jamais. Cette scène, gravée sur les murs des tombes et dans le livre des morts, illustre à quel point la morale, la religion et la cosmologie étaient unies. La vérité n'était pas une vertu seulement humaine, elle était une nécessité cosmique. Vivre selon Maat, c'était participer à l'ordre du monde. Mourir en désaccord avec elle, c'était risquer la disparition. Pour les pharaons, faire régner Maat était leur mission première. Les textes d'intronisation proclamaient qu'ils étaient ceux qui mettent un Maat à sa place et qui repoussent ses faits. Le chaos, l'injustice, la guerre, la famine étaient perçus comme des signes que Maat vacillait. Le bon roi était celui qui rétablissait l'équilibre, qui protégeait les faibles, qui honorait les dieux, qui gardait les lois. Même au sommet du pouvoir, nul n'échappait à cette exigence. Dans les temples de Karnak, de Luxor, de Médine-Abou, les murs racontent ces histoires. On y voit les pharaons offrir Maat aux dieux, comme un symbole du bon gouvernement. On y lit des hymnes louant l'ordre, la paix, la lumière. Ces pierres, immobiles depuis des millénaires, transmettent encore aujourd'hui cette vision du monde fondée sur l'équilibre. Maat, en tant que principe, dépasse le temps et l'espace. Pour les anciens Égyptiens, elle existait avant la création, et elle survivrait à tout. Elle était la trame invisible du réel. La respecter, c'était vivre en harmonie. La trahir, c'était risquer le retour du chaos. Et ainsi, dans le silence des nuits, sur les rives du Nil, dans les souffles légers qui parcouraient la nuit les champs, dans les flammes qui dansaient devant les statues divines, Maat était là, présente, stable, tranquille, mais exigeante. Un rappel constant que le monde ne tient debout que si chacun, à sa manière, en prend soin. Dans la pensée égyptienne, le soleil n'était pas un simple astre. Il était une entité vivante, un dieu, une force essentielle qui guidait le monde. Ce dieu portait un nom, Ré. Il n'était pas seulement la lumière du jour, il était la manifestation de la vie, de la clarté, de l'ordre. Chaque jour, son apparition à l'horizon était un événement sacré, le signe que Maat triomphait une fois encore sur Iséphée, que l'univers continuait à fonctionner. Mais le chemin de Ré n'était pas sans obstacle. Les Égyptiens croyaient que le soleil, après avoir traversé le ciel pendant la journée, descendait dans le monde souterrain pendant la nuit. Ce monde, appelé le Duat, était mystérieux, peuplé de forces, de portes, de gardiens et de dangers. Ré, dans sa barque céleste, devait y naviguer chaque nuit, traversant 12 régions, correspondant aux 12 heures nocturnes. Le principal ennemi de Ré dans ce voyage était Apophis, ou Apep, un immense serpent incarnant le chaos absolu. Chaque nuit, Apophis tentait de renverser la barque solaire, de dévorer Ré, d'éteindre la lumière et de plonger le monde dans l'obscurité éternelle. Mais Ré n'était pas seul. Des dieux protecteurs, comme Seth, Montu ou Maat elle-même, l'accompagnaient. Ensemble, ils combattaient Apophis, le repoussaient et permettaient à Ré de renaître à l'aube. Ce combat cosmique n'était pas une simple allégorie. Il représentait pour les Égyptiens la lutte quotidienne entre l'ordre et le désordre, entre la lumière et l'obscurité. Chaque lever de soleil n'était pas garanti. Il fallait l'obtenir, le défendre, le mériter. Lorsque le ciel était voilé, lorsqu'une éclipse se produisait, ou que le Nil ne montait pas comme prévu, c'était parfois interprété comme un signe que le serpent avait presque gagné. Dans les temples, ce voyage nocturne de Ré était représenté en détail. Des fresques montraient la barque glissant sur les eaux sombres du Duat,
entouré de divinités, affrontant des créatures étranges, franchissant des portails gardés par des esprits. Chaque heure de la nuit correspondait à une étape. Chaque moment avait son rituel, ses incantations, ses protections. Les prêtres, au cœur des sanctuaires, accompagnaient symboliquement ce voyage par des prières, des offrandes et des lectures de textes sacrés. Ré lui-même, dans certaines traditions, fusionnait avec d'autres dieux. Ré Atum le soir, Ré Orakti au matin, ou encore Ré Kepri, le scarabée qui pousse le soleil dans le ciel. Ces formes diverses montraient les différentes phases du soleil, mais aussi les multiples facettes du dieu, le créateur, le voyageur, le renaissant. Le symbolisme était profond. Le scarabée, qui roule une boule de sable pour y déposer ses œufs, devint l'image de Kepri, celui qui fait naître le soleil chaque jour. Le scarabée fut ainsi un talisman puissant, porté par les vivants et déposé sur le cœur des morts, pour assurer le renouveau et la protection dans l'au-delà. Seth, souvent associé au chaos et à la violence, était dans ce contexte un défenseur de Ré. Il se tenait à l'avant de la barque et frappait Apophis de sa lance. Cette image étonnante d'un dieu turbulent devenu protecteur rappelait que même la force brute pouvait être canalisée pour défendre l'ordre, lorsque le but était juste. Mais le rôle de Ré ne se limitait pas à sa course céleste. Il était aussi le souverain des dieux, le roi du Panthéon. Son autorité était fondée sur sa sagesse et sur sa capacité à maintenir Ma'at. Les textes anciens racontent qu'un jour, les hommes, devenus rebelles, cessèrent d'honorer les dieux. Ré, déçu, envoya la déesse Sekhmet pour les punir. Mais la déesse devint incontrôlable, et le massacre menaçait de détruire toute l'humanité. Ré, pris de remords, fit répandre sur la terre une boisson rouge semblable au sang, que Sekhmet but, croyant poursuivre sa mission. Enivrée, elle s'endormit, et l'humanité fut sauvée. Cet épisode montrait que même les dieux devaient savoir tempérer leur pouvoir, faire preuve de mesure, respecter Maat. Avec le temps, Ré fut associé à d'autres grandes divinités. Il fusionna avec Ammon pour devenir Amon-Ré, le dieu suprême vénéré à Thèbes. Cette union reflétait la centralisation du pouvoir, la montée en force de certaines cités, mais aussi la volonté d'unifier les croyances autour d'une figure solaire, source de lumière, d'autorité et de stabilité. Dans les tombes royales de la vallée des rois, les plafonds sont décorés de représentations du voyage nocturne de Ré. Le roi défunt, identifié au dieu, entreprend lui aussi ce voyage. Il franchit les portes du Duat, affronte les ténèbres et renaît à l'aube dans l'au-delà. Ainsi, la destinée du pharaon était alignée avec celle du soleil, vivre, mourir et renaître, encore et encore. Les Égyptiens ne voyaient pas le temps comme une ligne, mais comme un cycle. Chaque jour, chaque année, chaque règne était un recommencement. Ré, en renaissant chaque matin, rappelait que la vie pouvait toujours triompher du chaos. Mais pour cela, il fallait rester vigilant, offrir, prier, vivre selon Maat, car la barque solaire avait besoin de soutien, et même le dieu le plus lumineux pouvait être englouti s'il était abandonné. Dans le silence du désert, à l'heure où l'aube colore les dunes, on sent encore cette présence. Le voyage de Ré continue, et avec lui, l'espoir que l'ordre, une fois de plus, l'emportera sur l'obscurité. Parmi tous les récits transmis de génération en génération dans les temples, les écoles de scribes et les foyers d'Égypte, celui d'Osiris, d'Isis et de Seth occupait une place particulière. Ce mythe, complexe et puissant, mêlait royauté, trahison, mort, résurrection et justice. Il était au cœur de la pensée religieuse et morale des anciens Égyptiens. Osiris était un roi, sage, juste et aimé de tous. Il régnait sur l'Égypte avec droiture,
enseignant aux hommes l'agriculture, les lois, le respect des dieux. Son épouse, Isis, était aussi sa sœur. Elle était connue pour sa sagesse, sa magie et sa dévotion. Ensemble, ils formaient un couple royal et divin, garant de l'ordre, reflet parfait de Maat sur terre. Mais tout ordre appelle son opposé, et l'équilibre fragile du monde allait être rompu par Seth, frère d'Osiris. Seth représentait la force brute, l'aridité du désert, la jalousie, le chaos. Il ne supportait pas la popularité de son frère, ni sa sagesse, ni son autorité. Animé par l'envie, il élabora un plan pour le renverser. Lors d'un grand banquet, Seth fit fabriquer un magnifique coffre en bois, précieux, décoré d'or et de pierres. Il annonça qu'il l'offrirait à celui dont la taille en correspondrait parfaitement à celle du coffre. Tour à tour, les convives essayèrent donc d'y entrer, sans succès. Quand ce fut au tour d'Osiris, il s'y allongea et le couvercle fut refermé brutalement. Seth et ses complices clouèrent à le coffre, le scellèrent et le jetèrent dans le Nil. Osiris, enfermé vivant, dériva jusqu'à la mer. Le coffre s'échoua finalement en Phénicie, près de Byblos, où un arbre sacré poussa autour de lui, l'enfermant dans son tronc. Là, le corps du roi déchu resta caché, oublié des hommes, mais non d'Isis. Isis, dévastée, entreprit un long voyage pour retrouver le corps de son époux. À force de détermination, de ruse et de prières, elle réussit à localiser le coffre, le ramena secrètement en Égypte et tenta de le cacher. Mais Seth découvrit la cachette. Pris de rage, il déchira le corps d'Osiris en morceaux qu'il dispersa à travers tout le territoire. Commence alors un second voyage, encore plus éprouvant. Isis, accompagnée de sa sœur Nephthys et aidée parfois du dieu Anubis, parcourut l'Égypte à la recherche des fragments de son mari. À chaque étape, elle pleurait, priait, soignait, reconstituait. Grâce à sa magie puissante, elle rassembla toutes les parties du corps, sauf une, irrémédiablement perdue dans le fleuve. Elle le remplaça par une réplique symbolique, fabriquée d'or. Une fois le corps reconstitué, Isis accomplit un rituel sacré, l'un des plus anciens de l'Égypte, la première momification. Aidée par Anubis, elle enveloppa le corps de Bandelette, lui insuffla la vie spirituelle et par un acte magique, conçut un fils, Horus. Osiris ne revint pas à la vie dans le monde des vivants. Il devint le roi du monde souterrain, le juge des morts. Il ne régna plus sur la terre, mais sur le royaume invisible, garant de l'ordre après la mort, gardien du jugement. Isis, quant à elle, se cacha dans les marais du delta pour élever Horus en secret. Le jeune dieu grandit loin des regards, protégé par sa mère, nourri par la magie, formé à la justice et à la guerre. Lorsqu'il devint adulte, il savait que son destin était de venger son père et de reconquérir le trône d'Égypte usurpé par Seth. Ce conflit entre Horus et Seth fut long, complexe et riche en épisodes. Les dieux se réunirent en tribunal pour juger leur querelle. Seth tenta de discréditer Horus, arguant de son jeune âge. Horus démontra sa légitimité par sa force, son intelligence et sa fidélité à Maat. Dans certains récits, ils s'affrontent physiquement, se transforment en hippopotame, en faucon, se lancent des défis magiques, se blessent mutuellement. Dans l'un des épisodes les plus célèbres, Seth arrache l'œil d'Horus lors d'un combat, mais l'œil est guéri par Thoth, dieu de la sagesse et de la médecine. Cet œil restauré devient le symbole du pouvoir royal, de la protection divine, de la guérison. On l'appelle l'œil Udjat. Il est représenté sur des amulettes, gravées dans la pierre, peints sur les sarcophages. Finalement, les dieux tranchent. Horus est déclaré légitime roi d'Égypte. Seth est exilé, parfois réintégré comme dieu des frontières.
symbole que même le chaos a une place, à condition d'être maîtrisé. Le triomphe d'Horus marque la restauration de Maat. Le cycle est accompli. L'ordre détruit par la trahison est rétabli par le courage, la justice et la fidélité. Ce mythe fut central dans la culture égyptienne. Chaque pharaon était considéré comme un Horus vivant. Chaque règne devait renouveler la victoire du bien sur le désordre. Chaque mort devait suivre le chemin d'Osiris, espérer sa résurrection, passer son jugement. Le mythe d'Osiris n'était pas une histoire lointaine. C'était un modèle de vie, un miroir de la société, un espoir pour l'au-delà. Il enseignait la loyauté, l'amour, la résilience, mais aussi la nécessité de l'équilibre, la capacité à restaurer l'harmonie, même après les plus grandes tragédies. Et dans le silence des tombes, dans les temples où l'on récitait encore ses exploits, dans les cœurs de ceux qui espéraient la paix après la mort, le nom d'Osiris continuait de résonner. Roi des morts, mais garant de la vie éternelle. Une fois Osiris devenu souverain du royaume des morts, une nouvelle organisation du monde s'imposa. L'au-delà, loin d'être un lieu abstrait, fut conçu comme un espace structuré, ordonné et régi par des lois aussi précises que celles du monde des vivants. Ce royaume mystérieux était appelé le Duat. Et dans ce royaume, une divinité jouait un rôle essentiel, Anubis. Anubis, à tête de chacal, était le maître des nécropoles, le gardien des sépultures, le guide des âmes et le protecteur du passage vers l'éternité. Le choix du chacal n'était pas anodin. Cet animal rôdait souvent près des tombes, mais loin d'être perçu comme un charognard, il devint l'emblème de la vigilance et de la protection contre les profanateurs. Quand un être humain quittait ce monde, son voyage ne faisait que commencer. Le corps devait d'abord être préservé. Là intervenait Anubis, inventeur du processus de momification. Inspiré du rituel pratiqué par Isis sur Osiris, ce processus devint un art sacré, essentiel pour garantir la survie de l'âme. Le corps était lavé, purifié, vidé, puis rempli de substances aromatiques, séché avec du natron, puis enveloppé dans des bandelettes, couche après couche, avec soin et récitation d'incantations. Chaque geste accompli par les embaumeurs n'était pas technique, mais religieux. Il suivait dans des textes précis, adressait des prières à Anubis, invoquait les esprits protecteurs. Leur rôle était capital. Sans corps préservé, pas de résurrection possible. Car l'âme, selon les Égyptiens, avait plusieurs composantes. Le Ka, le Bé, le Chut, et toutes devaient pouvoir retrouver le corps pour continuer à exister. Après la momification, venait le moment du jugement. L'âme du défunt était conduite dans la salle de la vérité où siégeait Osiris, entouré de 42 juges divins. Là se déroulait le célèbre rituel de la pesée du cœur. Le cœur, siège des émotions, des souvenirs, de la conscience morale, était posé sur une balance. Sur l'autre plateau, la plume de Maat. C'est encore Anubis qui supervisait cette épreuve, s'assurant de la justesse de la balance. Si le cœur était plus léger ou égal à la plume, le défunt était déclaré juste de voix, c'est-à-dire digne de poursuivre son chemin dans l'au-delà. Si le cœur était trop lourd, chargé de fautes, de mensonges ou de violences, il était immédiatement dévoré par Amit, un monstre redoutable au corps, mêlé de crocodiles, de lions et d'hippopotames. Cette annihilation était redoutée plus que tout. Elle ne signifiait pas la torture, mais l'effacement pur et simple de l'âme. Plus de souvenirs, plus de nom, plus d'existence. Une mort définitive. Mais si le jugement était favorable, le défunt pouvait accéder au champ d'Ialou, une représentation paradisiaque de l'Égypte idéale. Des champs verdoyants, irrigués par des canaux paisibles, où l'on pouvait cultiver, se reposer et vivre dans l'abondance.
Là, les morts retrouvaient leurs proches, leurs animaux, et bénéficiaient dans des mêmes plaisirs qu'en ce monde, sans peine ni maladie. Pour garantir ce passage, les Égyptiens plaçaient dans les tombes des objets funéraires, amulettes, statuettes, papyrus, avec des formules magiques, maquettes d'outils. Les figurines Ousheptis, par exemple, devaient travailler à la place du défunt dans les champs célestes. Rien n'était laissé au hasard. Le moindre détail de la sépulture était une préparation à l'éternité. Les textes des pyramides, puis les textes des sarcophages, et enfin le livre des morts, plus justement nommé livre de la sortie au jour, servaient de guide à l'âme dans ce voyage. Il contenait des prières, des mots de pouvoir, des itinéraires à suivre, des descriptions des épreuves à y surmonter, car l'au-delà n'était pas une ligne droite. Le Duat était un monde plein de portes, de lacs de feu, de serpents géants, de gardiens terrifiants. Le défunt devait être instruit, protégé, prêt à répondre aux questions, à nommer les entités rencontrées, à éviter les pièges. Anubis, souvent représenté tenant la main du défunt, jouait le rôle de psychopompe, celui qui guide l'âme. Grâce à lui, la traversée du monde invisible pouvait se faire dans l'ordre, avec confiance. Il n'était pas un dieu distant, mais un allié discret, fidèle, bienveillant. Dans la pensée égyptienne, ce voyage après la mort n'était pas seulement individuel, il était la continuation de l'ordre cosmique. Chaque âme juste qui passait le jugement renforçait Maat, maintenait l'équilibre de l'univers. Chaque tombe, chaque momie, chaque rituel participait à la lutte contre Isefet, contre l'oubli, contre le retour du Noun. Et dans les nécropoles silencieuses, sous les étoiles du désert, les statues d'Anubis veillent encore. Elles rappellent que la mort, pour les anciens Égyptiens, n'était pas une fin, mais un passage, un moment à préparer, à respecter, à guider, et qu'au bout de la nuit, si l'ordre était maintenu, brillait toujours la lumière de la Renaissance. Au-delà du jugement et des rites funéraires, l'imaginaire égyptien offrait une vision fascinante du paradis, les champs d'Yalou. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas un néant ou un silence éternel, mais un prolongement idéal de la vie terrestre. Un monde recréé à l'image d'une Égypte parfaite, purifiée, libérée des souffrances et des contraintes. Les champs d'Yalou étaient ainsi décrits comme des terres fertiles, inondées de lumière, traversées de canaux paisibles, de champs verdoyants et de vergers éternels. Le mot « Yalou » évoquait les champs de roseaux, ces hautes plantes qui bordaient les rives du Nil. Mais ici, elles ne poussaient pas au hasard. Elles étaient ordonnées, splendides, nourricières. C'était le monde tel qu'il aurait dû être, si Maat régnait sans interruption. Le défunt qui avait été déclaré juste de voix, Maa-Keru, par le tribunal d'Osiris, accédait à ce royaume. Là, il pouvait recommencer à labourer les champs, à récolter, à naviguer, à chasser, à pêcher, mais sans effort, sans douleur, sans vieillesse. Les occupations de la vie terrestre, autrefois rudes et incertaines, devenaient source de joie, de paix, d'harmonie. Les textes des pyramides, puis le livre des morts, décrivent en détail ce lieu bienheureux. On y lit que le défunt mange à sa faim, boit l'eau fraîche des canaux, dort sous les sycomores sacrés, écoute les chants des oiseaux célestes, et surtout, il est libre. Libre de voyager, de parler, de rencontrer les dieux, de veiller sur ses proches encore vivants. La vie éternelle n'était pas une immobilité figée, mais une continuité joyeuse et active. Mais pour vivre pleinement dans les champs d'Yalou, encore fallait-il être préparé. Les Égyptiens plaçaient dans les tombes des cartes, des plans symboliques du royaume céleste. Ils emportaient aussi des objets du quotidien, vaisselle, vêtements,
outils et miniatures. Et surtout, ils ajoutaient des usheptis, petites figurines en forme de serviteurs, généralement en faïence ou en bois. Leur rôle, travailler à la place du défunt, au cas où celui-ci serait appelé par les dieux pour des tâches agricoles. Ces figurines étaient pensées parfois au nombre de 365, une pour chaque jour de l'année. L'âme du défunt, composée de plusieurs éléments, retrouvait dans l'au-delà une forme complète. Le bas, souvent représenté sous forme d'un oiseau à tête humaine, pouvait se déplacer librement, visiter les vivants, retourner dans la tombe, apparaître en rêve. Le cas, force vitale, devait être nourri par les offrandes, et tous deux, réunis, permettaient à l'individu de continuer son existence dans les Yalu. Les Égyptiens n'imaginaient pas ce lieu comme un paradis inaccessible ou réservé à une élite. Certes, les rois et les nobles construisaient des tombes somptueuses pour y accéder, mais les artisans, les paysans, les scribes, tous espéraient y parvenir aussi, à condition de vivre selon Maat. Dire la vérité, ne pas voler, ne pas tuer, respecter les dieux, aider les faibles, c'était les clés du salut. La morale quotidienne avait un impact cosmique. Le paradis égyptien n'était donc pas un don, mais une récompense. Il ne s'obtenait ni par la prière seule, ni par la richesse, mais par l'équilibre entre la vie juste et la préparation spirituelle. C'était un lieu où chacun retrouvait sa dignité, où la justice divine se prolongeait par la paix éternelle. Dans certains textes, le défunt y devient lui-même un dieu. Il rejoint les étoiles impérissables du ciel nord. Il navigue avec Ré dans sa barque. Il prend part à la régénération du monde. Il ne reste pas passif. Il agit, il veille, il participe à l'ordre de l'univers. Les morts justes n'étaient pas oubliés. Ils devenaient les piliers invisibles du cosmos. Les tombes de la vallée des rois, de Saqqara ou de Thèbes témoignent de cette espérance. Les murs y sont couverts de scènes de vie céleste, moissons parfaites, offrandes abondantes, danses rituelles, fleurs éternelles. Ces images n'étaient pas décoratives, elles étaient performatives. Les représenter, c'était déjà les rendre réelles. L'art funéraire avait un rôle magique, protecteur, garant de la survie. Mais les chants d'Yalu n'étaient pas seulement une récompense individuelle. Ils symbolisaient aussi l'idéal collectif, une société harmonieuse, équilibrée, sans conflit ni misère. Les Égyptiens projetaient dans l'au-delà ce qu'ils espéraient maintenant pour leur propre monde. Une terre fertile, un peuple paisible, un roi juste, des dieux bienveillants. L'au-delà était une promesse et un miroir. Il rappelait aux vivants que l'harmonie était possible, mais fragile, et qu'elle devait être protégée. Et dans le calme des temples, lorsque le soleil se couchait sur les colonnes silencieuses, on récitait encore les mots sacrés qui guidaient les âmes. Car tant que les prières petites étaient prononcées, tant que les rites étaient accomplis, les chants d'Yalu restaient ouverts. Là-bas, dans la lumière dorée, attendaient ceux qui avaient vécu avec droiture et qui, enfin, pouvaient se reposer en paix. Parmi les nombreuses divinités vénérées en Égypte antique, certaines occupaient une place particulière dans le cœur du peuple. C'était le cas de Bastet, une déesse à la double nature, protectrice et féroce, douce et redoutable, représentée tantôt sous forme d'un chat, tantôt comme une femme à tête de chatte. Elle incarnait l'équilibre subtil entre la tendresse maternelle et la vigilance du guerrier. Bastet était associée à la maison, à la musique, à la fertilité, mais aussi à la guerre et à la défense. Elle était l'une des divinités les plus proches des Égyptiens du quotidien, car elle protégeait les foyers, les femmes enceintes, les enfants, et veillait à ce que la paix règne à l'intérieur du cercle familial. Les chats, animaux qu'elle symbolisait, étaient eux aussi respectés, nourris, parfois même momifiés. Les familles voyaient en eux la manifestation vivante de Bastet.
et maltraiter un chat était un acte impensable, presque sacrilège. À l'origine, Bastet était étroitement liée à Sekhmet, une autre déesse féline, mais plus sauvage, plus destructrice. Sekhmet, la lionne, représentait la colère divine, la puissance vengeresse du soleil. Bastet, elle, en était l'aspect apaisé. Si Sekhmet punissait, Bastet guérissait. Si l'une inspirait la crainte, l'autre inspirait la confiance. Mais tout d'un d'eux incarnait des forces complémentaires. L'une défendait par la terreur, l'autre par la douceur et la vigilance. Le culte de Bastet connut un immense rayonnement, notamment dans la ville de Boubastis, dans le delta du Nil. Là, un grand temple lui était dédié, entouré de jardins, de canaux et orné de statues félines. Chaque année, de grandes fêtes étaient organisées en son honneur. Les pèlerins affluaient de tout le pays, chantant, dansant, jouant de la musique, offrant vin, parfums et fleurs. Ces festivités, à la fois joyeuses et sacrées, montraient l'attachement du peuple à cette déesse proche, humaine, bienveillante. Mais Bastet n'était pas que protectrice de la maison. Elle était aussi une gardienne vigilante, capable de repousser les esprits malins, les maladies, les influences néfastes. Dans certaines légendes, elle affronte Apophis, le serpent du chaos, aux côtés de Ré. Dans d'autres, elle défend le royaume contre des hordes invisibles, surgies des ténèbres. Les amulettes à son effigie étaient inépportées comme talismans contre le mal, et ses prêtres jouaient un rôle important dans les rites de purification. Les femmes, en particulier, se tournaient vers Bastet pour être protégées durant la grossesse et l'accouchement. On lui demandait aussi d'apporter la beauté, la musique, la joie dans les foyers. Elle était la gardienne de l'intimité, de l'harmonie conjugale, de la sérénité domestique. Et même après la mort, son influence perdurait. Des chats étaient parfois enterrés avec leur maître, comme compagnons pour l'éternité. Le lien entre Bastet et les chats allait bien au-delà du symbole. Les chats égyptiens étaient réputés dans tout le bassin méditerranéen pour leur grâce, leur intelligence, leur capacité à protéger les greniers des rongeurs. Mais en Égypte, leur rôle était sacré. Le simple fait d'avoir un chat à la maison était vu comme une bénédiction. On leur donnait des noms, on les nourrissait avec soin, et leur perte était vécue comme un deuil. Certaines familles faisaient même raser leurs sourcils en signe de deuil pour un chat défunt. Dans l'art, Bastet apparaît souvent en position d'écoute, attentive, prête à bondir. Ses oreilles sont pointées vers le danger. Ses yeux brillent d'une intelligence vive. Elle n'est jamais passive. Même lorsqu'elle incarne la joie, la danse ou la musique, elle garde cette posture de vigilance tranquille, de puissance maîtrisée. La dualité de Bastet illustrait une vision centrale dans la pensée égyptienne, l'équilibre entre les contraires. Il ne s'agissait pas de choisir entre douceur et force, mais de savoir quand les utiliser. Bastet n'était ni une simple mère, ni une guerrière farouche. C'était les deux, à la fois. Elle protégeait parce qu'elle l'aimait, et elle combattait parce qu'elle veillait. Dans les maisons, dans les temples, dans les rues de l'Égypte antique, son nom était prononcé avec tendresse et respect. Elle symbolisait la chaleur d'un foyer paisible, la beauté d'un chant, la force silencieuse d'un regard félin. Et même dans les périodes d'incertitude, les fidèles savaient dans lesquelles était là, tapis dans l'ombre, prête à bondir si l'ordre venait à vaciller. Aujourd'hui encore, son image fascine, et dans le souvenir des chats sacrés, dans les statues aux yeux d'amande, dans les récits des prêtres de Boubastis, on entend encore le murmure d'une déesse qui n'a jamais cessé de veiller. Bastet, douce et féroce, déesse à la patte légère et au cœur ardent. Parmi les nombreuses divinités qui peuplaient le panthéon égyptien, Hathor occupait une place tout à fait particulière. Souvent décrite comme la déesse de l'amour, de la musique, de la maternité et de la beauté,
Elle représentait l'aspect lumineux, joyeux et bienveillant du divin. Mais derrière ce visage doux se cachait une puissance redoutable, une figure capable de transformation et de colère si l'ordre du monde venait à être menacé. Hathor était fréquemment représentée sous les traits d'une femme au visage doux, coiffée d'une perruque épaisse, portant un disque solaire entre deux cornes de vache. Parfois, elle apparaissait elle-même sous forme de vache sacrée, incarnation de la fertilité et de l'abondance. À d'autres moments, elle prenait une forme céleste, identifiée à la Voie lactée, nourrissant les étoiles. Ce caractère polymorphe témoignait de la richesse de son culte et de la complexité de son rôle dans la religion égyptienne. Les anciens Égyptiens voyaient en elle une mère divine, une protectrice des enfants, une consolatrice des âmes. Elle accompagnait les morts dans l'au-delà, les accueillant avec douceur et chaleur. Dans les textes funéraires, elle était celle qui tendait une coupe d'eau fraîche aux défunts, celle qui guidait les âmes à travers les champs célestes, veillant à leur confort éternel. Sa bienveillance n'était pas limitée aux vivants. Elle s'étendait également à ceux qui avaient quitté le monde terrestre. Mais Hathor n'était pas seulement une déesse du repos et de la tendresse. Dans certains récits mythologiques, elle prenait un aspect tout autre. L'un des mythes les plus marquants de son culte raconte comment, à une époque reculée, Rê, le dieu du soleil, constata que l'humanité se rebellait contre les dieux. Furieux de cette révolte, il décida de punir les hommes. Pour cela, il envoya Hathor sous sa forme redoutable, Sekhmet. Sekhmet, la lionne, déesse de la guerre et de la destruction, descendit sur la terre avec une rage incontrôlable. Elle tua les rebelles, ravagea les villages, répandit la peur et le sang. Mais bientôt, sa colère devint incontrôlable. Elle ne faisait plus la distinction entre coupables et innocents. Le monde risquait d'être anéanti. Devant l'ampleur de la destruction, Rê regretta sa décision et chercha un moyen de calmer la déesse. Il eut alors une idée rusée. Il fit verser sur le sol de vastes quantités de bière teintée en rouge avec de l'ocre pour qu'elle ressemble au sang. Sekhmet, en voyant ce liquide vermeil, crut qu'il s'agissait d'un nouveau champ de bataille. Elle se jeta sur la boisson, en but jusqu'à l'ivresse et finit par s'endormir. À son réveil, sa fureur avait disparu. Hathor avait repris le dessus. Ce récit montrait que même les forces destructrices de la divinité pouvaient être réorientées vers la paix. La violence, dans la pensée égyptienne, n'était jamais gratuite. Elle intervenait pour rétablir Maat et devait être contenue lorsqu'elle menaçait l'harmonie. Hathor, à travers Sekhmet, représentait cette tension entre colère divine et amour protecteur, entre justice implacable et tendresse infinie. Le culte d'Hathor était répandu dans tout le pays, mais son sanctuaire principal se trouvait à Dendera, au sud de l'Égypte. Ce temple, magnifiquement décoré, était un centre religieux et astronomique d'une grande importance. Des fresques somptueuses y montraient la déesse entourée de musiciens, de danseurs, de prêtres et de fidèles venus célébrer sa beauté et sa bienveillance. On y observait les étoiles, on y célébrait les fêtes lunaires et on y invoquait la déesse pour favoriser les naissances et bénir les unions. Hathor était également la patronne des mineurs du désert, en particulier ceux du Sinaï, qui lui dédiaient des inscriptions sur les parois des mines de turquoise. On l'invoquait comme la dame de la turquoise, protectrice des travailleurs et garante de leur sécurité dans les régions hostiles. Même dans les endroits les plus éloignés, les fidèles cherchaient à s'assurer sa protection. Pour les femmes égyptiennes, Hathor était un modèle et une alliée. On lui demandait des enfants, on la priait pour garder l'amour dans le couple, pour préserver la joie dans le foyer. Les femmes enceintes portaient parfois des amulettes à son image. Dans les fêtes, elle était célébrée par la danse, le chant, les parfums, les offrandes sucrées. Car Hathor était aussi la joie, le rire
l'élan vital. À la mort, elle ne quittait pas les âmes fidèles. Elle accueillait les justes dans l'au-delà, leur offrait des boissons fraîches, les enveloppait de sa lumière. Elle représentait la continuité, le cycle, la paix éternelle. Dans les tombes, son image figurait parfois au-dessus du défunt, sortant d'un sycomore sacré pour tendre une coupe d'eau et assurer le confort de l'âme. Dans la pensée égyptienne, Hathor représentait ce que l'existence pouvait avoir de plus doux, mais aussi de plus intense. Elle montrait que la joie n'était pas un état passif, mais une force, un acte, une construction constante. Elle incarnait la beauté du monde, la chaleur du soleil, la musique des rires, mais aussi la capacité de se battre pour préserver tout cela. Et ainsi, dans les temples baignés de lumière, dans les maisons emplies d'encens et de chants, dans le murmure du vent sur les rives du Nil, on sentait encore la présence d'Hathor. Déesse aux multiples visages, elle restait une figure centrale de l'espérance égyptienne, celle d'un monde où la beauté, la justice et la paix pouvaient marcher ensemble. Parmi les figures les plus énigmatiques et intellectuelles du panthéon égyptien se trouve Thoth, dieu de la sagesse, du langage, du temps et de la connaissance. Il ne brandissait ni sceptre ni arme, ne menait pas d'armée divine, et pourtant, il était indispensable à l'ordre du monde. Sans lui, les paroles n'auraient pas de forme, le temps ne serait pas compté, et les dorites ne pourraient être accomplis. Il incarnait la pensée structurée, le verbe créateur et la mémoire éternelle. Thoth était souvent représenté avec une tête d'ibis, oiseau au long bec courbé, ou parfois sous la forme d'un babouin sacré. Ces deux animaux étaient associés à la lune, à la vigilance nocturne, à l'observation. L'ibis, patient et attentif, évoquait la précision et la réflexion. Le babouin, par ses cris à l'aube, annonçait le lever du soleil, et donc la victoire renouvelée de Rê sur les ténèbres. Dans la mythologie, Thoth n'est pas un dieu de la première génération. Il apparaît après la création du monde, comme un besoin de structure, d'organisation. Il est celui qui écrit, qui compte, qui mesure. Les anciens Égyptiens le considéraient comme l'inventeur de l'écriture hiéroglyphique, cette écriture sacrée qui permettait aux hommes de parler avec les dieux, d'inscrire la mémoire, de transmettre les lois, les prières et les récits. On disait qu'il avait écrit le monde. Les scribes, intermédiaires entre les dieux et les hommes, se placèrent sous sa protection. Chaque fois qu'ils traçaient un signe, ils invoquaient son nom, cherchant à reproduire la perfection de son art. Car pour les Égyptiens, écrire n'était pas une simple technique, c'était un acte sacré. Le mot, s'il était écrit correctement, possédait une puissance magique. Il pouvait appeler, protéger, faire exister. Mais Thoth n'était pas seulement le dieu des lettres, il était aussi celui du temps. C'est lui qui avait établi les calendriers, calculé les cycles lunaires et solaires, réglé les saisons, les fêtes, les années. Grâce à lui, le monde suivait une logique, une organisation rythmée. Même les dieux suivaient de son calendrier. Il était le régulateur discret de l'univers. Dans les légendes, Thoth joue souvent le rôle d'arbitre ou de médiateur. Lors de la querelle entre Horus et Seth, il intervient pour calmer les passions, pour conseiller les autres dieux, pour proposer des solutions équitables. Il ne cherche pas la gloire ni le pouvoir, mais la justice et l'équilibre. Sa parole est pondérée, son jugement respecté. Un des épisodes les plus célèbres mettant Thoth en scène est la naissance des enfants de Nut, la déesse du ciel. Rê, jaloux, avait interdit qu'elle l'accouche un quelconque jour de l'année. Mais Thoth, rusé, joua au dé contre le dieu de la lune, gagna 5 jours supplémentaires, qui ne faisaient prendre ses parties ni de l'année en cours, ni de la suivante. C'est pendant ces jours, hors du temps, que Nut put donner naissance à Osiris, Isis, Seth, Nephthys,
et Horus l'Ancien. Ce récit illustre la ruse bienveillante de Thoth, capable de contourner les obstacles sans les briser. Dans le domaine funéraire, Thoth est aussi présent. Lors du jugement des morts, c'est lui qui tient les registres. Il inscrit le verdict, pèse les mots du défunt, s'assure de la justesse du procès. Il n'est pas le juge, mais le greffier divin, garant de la vérité. Rien ne lui échappe. Il enregistre tout, depuis la naissance jusqu'à l'entrée dans l'au-delà. Grâce à lui, l'âme juste était reconnue, et celle qui ment est confondue. Son lien avec la lune n'était pas anodin. Sireh représentait le soleil, la lumière éclatante et le pouvoir immédiat. Thoth, lui, incarnait la lumière réfléchie, la connaissance silencieuse, la lumière dans l'obscurité. Il symbolisait la parole intérieure, la réflexion, le souvenir. Dans les nuits de pleine lune, les prêtres voyaient son œil briller dans le ciel, et certains rituels secrets se déroulaient sous sa protection. Les temples lui rendaient un culte discret, mais constant. À Hermopolis, sa ville principale, on racontait qu'il avait créé le monde en prononçant le nom des choses. Il était le Verbe, le Logos avant l'heure. Là, on conservait des manuscrits sacrés, des traités d'astronomie, de médecine, de géométrie. Tout savoir venait de lui, et toute ignorance s'éloignait de sa lumière. Dans la vie quotidienne, les Égyptiens lui adressaient des prières pour réussir un contrat, pour apprendre une leçon, pour guérir une mémoire fatiguée. Les parents demandaient de son aide pour leurs enfants à l'école. Les scribes gravaient de son nom dans les marges. Même les rois faisaient appel à sa sagesse avant de prendre des décisions politiques ou religieuses. Et dans le silence des bibliothèques anciennes, dans la rigueur des rituels nocturnes, dans la précision des astrolabes, sculpté, Thoth était présent. Il n'élevait pas la voix, mais il écrivait le monde, le décrivait, le mesurait. Il rappelait à chacun que le savoir est une lumière, que la parole est un acte, et que la mémoire est un fil sacré qui relie les vivants aux dieux. Dans l'univers éternel des anciens Égyptiens, Thoth était le souffle discret mais inébranlable de l'intelligence divine, un dieu sans armes, mais dont la plume traçait les contours de l'univers. Parmi les récits mythologiques qui combinent émotions humaines, grandeur divine et symbolisme cosmique, celui de l'amour entre Rê et Hathor occupe une place douce et lumineuse dans l'imaginaire égyptien. Ce mythe, rarement conté comme une histoire unique, est tissé à travers de nombreuses allusions, fresques et hymnes. Il évoque une relation entre le dieu solaire, créateur et souverain, et la déesse de la joie, de la beauté et de la tendresse. Un lien fait d'admiration, de solitude divine, de refus et de fidélité silencieuse. Rê, dieu du soleil, celui qui illumine le monde et qui veille sur l'ordre, était, dans certains récits, pris d'une étrange mélancolie. Lui, si puissant, si glorieux, sentait parfois le poids de la solitude. Il voyait les hommes vivre, rire, s'aimer, et lui, éternel, parcourait le ciel jour après jour, sans jamais s'arrêter, sans jamais partager son fardeau. Ce sentiment de vide fut comblé lorsqu'il croisa Hathor, la déesse aux 1000 sourires. Hathor brillait par sa lumière intérieure, par sa grâce, par sa capacité à réjouir les dieux comme les hommes. On disait que son rire faisait trembler les colonnes des temples et que ses chants apaisaient même le cœur de Seth. Rê, frappé par sa présence, fut ému. Il vit en elle non seulement la beauté, mais la consolation, le repos, la vie telle qu'elle devait être, douce et joyeuse. Il lui demanda alors de devenir sa compagne, sa parèdre divine, celle qui partagerait avec lui le ciel, le trône et l'éternité. Mais Hathor, bien qu'honorée, refusa, pas par mépris ni par orgueil, mais parce qu'elle comprenait que sa mission était ailleurs. Elle n'était pas destinée à être attachée
à une seule étoile, même la plus brillante. Elle appartenait à tous, aux enfants qui naissaient, aux femmes qui priaient, aux musiciens, aux amants, aux mourants. Elle était le lien entre le ciel et la terre, entre la fête et la foi. Le refus d'Hathor plongea Rê dans une tristesse profonde. Certains mythes disent que son éclat diminua, que sa lumière devint plus faible pendant un temps. Il ne comprenait pas pourquoi la déesse qu'il admirait tant ne voulait pas partager sa grandeur. Et pourtant, malgré son refus, Hathor resta proche. Elle veillait sur lui, l'accompagnait dans sa barque céleste, chantait pour lui, riait pour lui. Elle n'était pas son épouse, mais elle était toujours là. Cette relation, faite d'amour non consommé, de respect profond et de fidélité sans engagement, inspira de nombreux hymnes. Elle symbolisait un équilibre subtil. L'amour n'était pas toujours possession, l'union ne signifiait pas nécessairement fusion. Hathor aimait Rê à sa manière, libre, présente, bienveillante, et cela suffisait à faire renaître la lumière dans le cœur du dieu solaire. Dans certains temples, on retrouve des scènes représentant Rê offrant des fleurs à Hathor ou lui tendant une coupe. Dans d'autres, elle danse devant lui, tenant des sistres et des bouquets de papyrus. Ces images ne décrivent non pas un mariage, mais une célébration, celle d'un lien unique entre la force solaire et la douceur céleste. Le peuple égyptien s'appropria ce récit pour exprimer l'idéal de l'amour noble et désintéressé. Les femmes le portaient des amulettes représentant Hathor tenant un miroir ou un collier mena, symbole de beauté et de charme. Les hommes invoquaient Rê pour avoir la sagesse de reconnaître la valeur d'un amour sans possession. Et ensemble, ils priaient pour que leur union, même imparfaite, soit bénie par ces deux figures. Dans un monde où les mariages étaient mais souvent des alliances sociales, politiques ou économiques, le mythe de Rê et Hathor rappelait une autre vision, celle d'un amour fondé sur l'admiration, la liberté et la fidélité silencieuse. Un amour où l'autre pouvait rester lui-même, même tout en restant proche. La poésie du mythe réside dans sa retenue. Il ne se termine pas par une union triomphale, ni par une séparation tragique. Il reste en suspens, comme une étoile qui brille au loin, toujours visible mais jamais saisissable. C'est cette intemporalité qui lui donne sa force. Et c'est peut-être pourquoi, encore aujourd'hui, les images d'Hathor regardant Rê avec douceur, ou les hymnes chantés à la déesse lors des grandes fêtes, continuent de toucher les cœurs. Car au fond, cette histoire parle de ce que chacun connaît, le désir de se sentir compris, la beauté de ce qui ne se force pas, et la présence discrète mais constante de ceux que l'on aime, même de loin. Dans le silence des temples, dans les reflets du Nil, au coucher du soleil, dans la brise chaude qui traverse les colonnes, cette histoire se répète. Et les anciens Égyptiens s'avèrent que parfois, la lumière la plus belle naît de l'amour le plus calme. Dans l'univers spirituel de l'Égypte ancienne, les pharaons n'étaient pas considérés comme de simples souverains. Ils étaient les intermédiaires entre les hommes et les dieux, des êtres investis d'une mission divine. Chacun de leurs actes avait une portée cosmique, et parfois, les mythes eux-mêmes faisaient naître ces rois sous l'égide des divinités, leur donnant une origine céleste pour renforcer leur légitimité. C'est le cas de la célèbre reine Hatshepsut, dont la naissance fut présentée non seulement comme un événement politique, mais comme un véritable miracle sacré. Hatshepsut fut l'une des rares femmes à régner en tant que pharaon. Son pouvoir, remarquable pour l'époque, fut appuyé dès sa jeunesse par une propagande religieuse soigneusement orchestrée. Pour justifier son accession au trône, ses prêtres firent graver dans la pierre une histoire, celle de sa naissance divine. Selon ce récit, Amon-Rê, le dieu suprême, aurait choisi personnellement la future reine. Il descendit sur terre, prit l'apparence de Thoutmôsis Ier, le père humain d'Hatshepsut,
et s'unit à la reine Ahmès, sa mère. De cette union divine naquit Hatshepsut, enfant sacré, porteuse d'une mission. Le dieu Thoth, messager et scribe céleste, aurait annoncé cette naissance aux autres dieux, et la déesse Hathor l'aurait bénie dès son apparition. La scène, immortalisée sur les murs du temple de Deir el-Bahari, montre Amon-Ré prenant la main de la reine Ahmès, la fécondant par le souffle sacré, tandis que Khnum, le potier divin, façonne l'enfant sur son tour, lui donnant forme et vie. Hathor et d'autres déesses protectrices assistent à l'événement, apportant leur bénédiction. Ce n'est donc pas seulement un enfant qui naît, mais une incarnation du divin. En se présentant comme la fille d'Amon, Hatshepsut ne cherchait pas seulement à impressionner, elle inscrivait son règne dans la continuité cosmique. Elle n'était pas une usurpatrice, ni une femme bravant les conventions. Elle était l'accomplissement d'un projet divin, prédestiné à rétablir l'harmonie, à défendre Maat. Tout au long de son règne, Hatshepsut utilisa cette origine divine pour affirmer sa légitimité. Elle construisit de nombreux temples, fit graver son nom sur des obélisques, se représenta en homme sur les statues, portant la barbe pharaonique. Mais elle resta aussi fidèle à sa féminité dans certains textes, se décrivant comme la fille du dieu, la reine parfaite à la voix douce. Son règne fut marqué par la prospérité. Elle lança des expéditions commerciales jusqu'au pays de Ponte, développa l'architecture sacrée, réorganisa l'administration. Son temple funéraire à Deir el-Bahari est l'un des joyaux de l'art égyptien. À flanc de falaise, il semble unir la terre et le ciel, les vivants et les morts, les hommes et les dieux. Le récit de sa naissance divine avait un but politique, bien sûr, mais il exprimait aussi une vision du monde dans laquelle le pouvoir n'était pas une conquête humaine, mais une délégation céleste. Gouverner, pour les anciens Égyptiens, signifiait prolonger l'action des dieux sur terre. Et Hatshepsut, par sa naissance, son intelligence et son dévouement, incarna pleinement ce rôle. Ce mythe influença les générations suivantes. Même après sa mort, bien que son nom ait été temporairement effacé par ses successeurs, les reliefs racontant sa naissance divine résistèrent. Le peuple, les prêtres, les scribes savaient que cette histoire n'était pas seulement celle d'un règne, mais celle d'un idéal. Un monde où la volonté divine se manifeste dans le visage d'une souveraine juste, éclairée, née du souffle d'un dieu, et dans les murs de pierre baignés de soleil, dans les colonnes ombragées du temple, on peut encore lire cette proclamation. « Je suis ta fille, ô Amon, tu m'as façonné de tes mains. Tu as placé en moi la Maat pour que je gouverne avec sagesse en ton nom. » Ainsi, la naissance d'Hatshepsut ne fut pas seulement un événement mythique, elle fut une déclaration que même dans un monde dominé par les rois, une femme, bénie des dieux, pouvait incarner la lumière, la justice et la grandeur. Dans les derniers siècles de l'histoire de l'Égypte pharaonique, une figure émerge avec une aura unique, mêlant grandeur politique, beauté légendaire et mythe sacré. Cléopâtre VII. Dernière souveraine de la dynastie Lagide, elle fut bien plus qu'une reine. Pour son peuple, elle fut l'incarnation vivante d'une déesse, non seulement en tant que dirigeante terrestre, mais en tant que manifestation d'Isis, la déesse mère, magicienne et gardienne du royaume. Cléopâtre comprenait parfaitement l'importance des symboles et des traditions religieuses. Dans un monde secoué par l'arrivée des puissances romaines, elle chercha à ancrer son autorité dans la profondeur de l'identité égyptienne. Elle n'était pas seulement une reine hellénistique, elle parlait la langue du peuple, participait aux dorites, se montrait dans les temples comme les pharaons d'antan. Elle se présenta au monde comme une nouvelle Isis. Dans les représentations de l'époque, Cléopâtre est souvent peinte ou sculptée avec les attributs d'Isis, la coiffe avec le disque solaire entre deux cornes,
la robe moulante, le cistre sacré. Les prêtres d'Égypte la soutenaient, affirmant qu'elle était la réincarnation de la déesse venue restaurer l'ordre et protéger le pays menacé par les influences étrangères. Par ce geste, elle renouait avec l'un des plus anciens principes de la royauté égyptienne, l'union sacrée entre le pharaon et les dieux. Mais cette incarnation n'était pas que symbolique. Comme Isis qui avait rassemblé les morceaux d'Osiris pour le ramener à la vie, Cléopâtre s'efforça de maintenir l'unité d'un royaume morcelé, affaibli par les tensions internes et la pression romaine. Elle tenta, à travers ses alliances avec Jules César, puis Marc-Antoine, de renforcer l'indépendance de l'Égypte. Chaque décision politique, chaque apparition publique était aussi un acte rituel, une réaffirmation de son lien avec le divin. Cléopâtre n'était pas seulement une stratège brillante, elle était aussi cultivée, polyglotte, formée aux traditions religieuses, philosophiques et scientifiques de son temps. Elle savait que pour rallier son peuple, il fallait parler à son cœur, mais aussi à son esprit. Elle visitait les temples, consultait les oracles, faisait des offrandes et entretenait un lien fort avec les prêtres. Elle était l'image vivante de l'Égypte ancienne dans un monde en train de changer. Sa mort tragique, entourée de mystères, acheva d'ancrer sa légende. Selon le mythe, elle aurait choisi de mourir de sa propre main pour échapper à l'humiliation, après la défaite face à Octave. La légende raconte qu'elle se serait donné la mort par la morsure d'un aspic, un serpent sacré, animal lié à la royauté et à la Renaissance. Ce geste symbolique fit d'elle non seulement une figure politique, mais aussi une figure religieuse, accomplissant jusqu'au bout le destin d'Isis, sacrifiée pour l'honneur et l'avenir de son peuple. Les Égyptiens, en apprenant sa mort, ne virent pas seulement la chute d'une reine, ils virent aussi la disparition d'une époque. Avec elle, c'était le dernier éclat du monde pharaonique qui s'éteignait. Pourtant, dans les temples encore debout, dans les hymnes récités par les prêtres, dans la mémoire des fidèles, Cléopâtre demeura Isis. Sa mort ne fut pas une fin, mais une transformation. Dans les siècles qui suivirent, sa figure fut reprise, transformée, parfois déformée par l'histoire. Mais en Égypte, elle conserva cette aura particulière. Pour ceux qui croyaient encore en la Maat, en la résurrection, en la puissance des mythes, Cléopâtre resta l'ultime prêtresse, la dernière pharaone, la gardienne d'un monde sacré, sur le point de disparaître. Ainsi s'achève le voyage à travers les mythes de l'Égypte antique. Des premiers dieux surgis du Noun à la reine déesse qui défia Rome, chaque récit révèle une facette de la vision égyptienne du monde. Un univers ordonné, habité par des forces divines, traversé par des luttes entre la lumière et le chaos. Un monde où chaque être, humain ou divin, a sa place, son rôle, sa responsabilité dans le maintien de l'équilibre. Et dans les sables du désert, les pierres des temples, les papyrus oubliés, ces mythes continueront de vivre. Car tant qu'ils sont racontés, tant qu'ils sont écoutés, ils n'appartiennent pas au passé. Ils font encore partie de l'éternité.